On va vous montrer comment brancher le grand kit Sono. Donc, il est composé de 2 caissons de basse, 2 haut-parleurs qu'on appelle des têtes, les barres pour mettre les têtes sur les caissons de basse, le câblage et une petite table de mixage. Pour commencer, on va déballer les caissons de basse qu'on aura déjà placés à gauche et à droite de la scène. Le plus écarté possible, c'est le mieux pour avoir un son optimal. Ensuite, on va insérer les barres sur les emplacements du haut des caissons de basse. Voilà. On peut les tourner pour que la partie avant soit noire, pour que ça reste un petit peu plus esthétique. Et ensuite, on va les monter. Ensuite, vous dévissez la sécurité, vous sortez la goupille, vous allez monter le tube pour le mettre à la hauteur voulue. Là, je pense qu'on va mettre au 3e trou. On sécurise avec la goupille. Tac. On pose dessus et on resserre la vis. Voilà. Et on va continuer en déballant les haut-parleurs. Et ensuite, on va monter les haut-parleurs à 2 pour ne pas se casser le dos et pas prendre de risques. Et ça va s'insérer sur le tube de cette manière. Le deuxième aussi. Et voilà, le placement de base est fait. Ensuite, nous allons mettre la table de mixage au milieu. Donc ça, c'est la table de mixage qu'on fournit avec ces câbles-là. Donc, il y a la partie électrique à brancher à l'arrière. Voilà, de cette manière-là. Donc, on connecte la table de mixage et on va brancher la multiprise au mur avec une rallonge. Alors, sur le dessus, donc, vous avez 2 entrées microphones, M1 et M2. Vous pouvez également brancher une guitare sur le jack. Si on branche la guitare, il faut appuyer sur le petit bouton blanc. Si on branche un microphone, il faut appuyer sur le petit bouton gris. Et après, vous avez 2 entrées stéréo en gros jack. Donc, on vous donne des câbles d'alimentation. Il faut prendre de préférence ceux qui ont le scratch bleu pour les haut-parleurs en haut, car ils ont plus de longueur. Voilà. Et puis ensuite, le caisson de basse, la même chose. Juste brancher l'alimentation électrique. Voilà. Et ça, soit vous branchez sur une triplette, soit sur une multiprise, en fonction de ce que vous avez. Moi, je vais tout raccorder au même endroit pour une question de pratique. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc, un câble d'alimentation en haut. Avant de connecter l'électricité, veuillez vous assurer que tous les haut-parleurs sont éteints. Donc le bouton sur 0, que ce soit les caissons de basse ou les aigus. Tac. Tac. Bien au fond. Tout ça, on raccorde à notre prise électrique. Donc ensuite, on va brancher le son avec les câbles XLR qui ressemblent à ça. Et on va commencer par un câble XLR rouge qui va partir de la table de mixage sur le caisson de basse. Et ensuite, un câble bleu qui va partir du caisson de basse et aller dans le haut-parleur d'aigu. Alors, on enlève le scratch. Donc on branche le femelle sur la table de mixage à droite et on vient brancher le câble XLR mâle
ici sur Input 1. Tac. Ensuite, on prend le petit câble XLR. De nouveau, le femelle, on branche en bas sur Output 1. Donc si vous branchez sur Input 1, il faut ressortir sur Output 1. Si vous branchez sur Input 2, il faut ressortir sur Output 2. Et ensuite, le mâle, ici sur le haut-parleur. Tac. Voilà. Vous faites ça sur les deux haut-parleurs, gauche et droite. Et ensuite, on va régler le volume. Ici, on va le mettre vers écart à peu près pour avoir un peu de marge. Le bouton, il faut qu'il soit pas appuyé pour pas qu'il fasse trop de basse. Et ici, il y a un petit sélecteur, il faut qu'il soit sur line en haut. Donc normalement, il n'y a pas besoin de toucher. Ensuite, sur le caisson de basse, on fait la même chose. Là, on peut mettre peut-être vers 13h, 13-14h le volume. Ici, les boutons ne doivent pas être appuyés. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir tout enclencher. Pour un câble management idéal, vous pouvez scotcher les câbles d'une façon à ce que le haut-parleur puisse tourner encore un petit peu. Voilà. Vous tournez autour, vous faites en tout cas 2 tours. Et si vous voulez, pour simplifier le démontage, vous repliez le bout du scotch. Voilà, pour pouvoir le déscotcher plus facilement. Donc vous le faites une fois en haut, une fois en bas, en tendant le câble. Et de cette manière, on a une installation vraiment propre et professionnelle. Au niveau du câblage, soit vous vous branchez sur 2 prises différentes. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un buzz dans les haut-parleurs. S'il y a un buzz sur les haut-parleurs, parce que vous êtes branché sur 2 prises différentes, branchez-vous sur une prise et tirez des rallonges sur les autres appareils afin qu'on soit vraiment branché sur une seule prise. Avec les rallonges, une triplette de chaque côté, nous vous fournissons vraiment tout le matériel nécessaire pour un câblage adéquat. Si vous avez des câbles au sol, n'hésitez pas à mettre un bout de scotch pour les sécuriser, pour qu'il n'y ait pas d'accident durant l'événement. Une fois qu'on a branché les haut-parleurs gauche et droite, ici, on va brancher le câble mini jack vers 2 gros jacks. Donc celui-ci, ici, on va mettre le noir sur L et le rouge sur R. Donc ici, on peut brancher les 2 microphones, ici, les 2 câbles mini jack. On peut également brancher une guitare ici. Ensuite, ici, on a les volumes de chaque piste. Et ici, on a le volume principal et le volume du casque avec la prise du casque ici si on veut préécouter une piste ou une autre. La balance doit rester au centre pour ne pas avoir le son que à gauche ou à droite. Une fois que tout est connecté, vous pouvez enclencher. Donc d'abord enclencher la table de mixage avec le petit bouton derrière. On va baisser le volume général naturellement. Et vous pouvez venir brancher par exemple votre téléphone mobile avec une petite vidéo ou de la musique, soit en mini jack directement sur l'ordinateur, soit avec un adaptateur USB-C ou iPhone. Une fois que le son entre ici, vous allez régler le volume d'entrée, le volume de la piste. Donc on peut les monter un peu et ensuite le volume général ici en fonction de vos désirs. Si c'est trop fort, si ça sature, on peut baisser un petit peu le volume d'entrée. Et voilà, vous pouvez jongler entre ces 3 volumes pour la musique. Si vous branchez le deuxième câble à côté, c'est la même chose. Il y a la prise rouge sur R, noir sur L. Et là, vous avez un deuxième mini jack que vous pouvez régler ici et là pour mettre une autre musique et faire du mix. Si vous louez un microphone filaire en supplément, il faut simplement le brancher en XLR. Donc c'est la même chose.
le femelle dans le microphone, ça on ne peut pas brancher à l'envers, et le mâle ici sur la piste 1. Il faut bien viser. Voilà. Ensuite, il ne faut pas appuyer le bouton blanc et il faut appuyer sur le bouton gris. Ensuite, vous montez le gain d'entrée, le volume de mixage et le volume principal. Si je baisse un petit peu la musique, voilà, test, 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 test. Et si j'écoute dans le casque, ici on voit que ça bouge. Et après, vous pouvez réduire un petit peu les basses et augmenter un petit peu les aigus pour que le son soit plus clair. Voilà, et quand vous ne voulez plus utiliser le microphone, vous pouvez le baisser ici et monter la musique. Si vous louez un microphone sans fil à main, vous pouvez également le brancher. Donc il est généralement fourni avec son alimentation, un câble XLR qui est branché dessus pour que ce soit plus rapide, et le microphone ainsi que la pince. Donc la pince à visser sur le pied, gesteur de piles, etc. En fait, on va utiliser la caisse comme base, poser le microphone sans fil dessus. Il faut alimenter en électricité le micro sans fil, toujours baisser le volume avant de brancher et brancher le micro sans fil sur la table de mixage. Une fois que c'est branché, vous pouvez enclencher ici avec le bouton si ce n'est pas déjà fait. Une fois que le récepteur est branché et enclenché, vous pouvez enclencher le microphone en appuyant sous le microphone pendant 2 secondes. Ça va enclencher le micro. Si vous faites une pression courte, il va se muter, la lumière va devenir rouge. Vous rappuyez, elle va devenir verte. Et si vous faites une longue pression, il va de nouveau s'éteindre pour économiser des piles. Alors je vais l'enclencher et on va régler le volume ici. Test, 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 test. Voilà, donc là on a le micro sans fil qui fonctionne. Pour éteindre le système, il vous faut commencer par les haut-parleurs en haut. On éteint les 2 boutons d'alimentation. Ensuite, les caissons de basse, la même chose, on coupe les 2 côtés. Une fois que tout ça est éteint, la table de mixage, comme ça il n'y a pas de bruit, et tout à la fin, le microphone pour que tout soit éteint. Ensuite, on débranche tous les câbles et on va les plier au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par le câble XLR ici. On débranche. On va enrouler le câble en tournant avec le doigt chaque fois un petit quart de tour. Voilà. Plus le câble est long, plus on va faire des cercles grands. Et voilà. Une fois qu'on a fait notre petit enroulage, on met le scratch pour pas qu'il se défasse et on le range dans la caisse. On fait la même chose avec tous les autres câbles. Je le tiens debout, la housse comme ça. Je prends par le haut, on le positionne devant, on le fait rentrer un peu de tout régulièrement autour. Je le couche et tire la housse gentiment aux 4 coins, à peu près pareil. On met la petite ceinture de sécurité, on rebascule et on ferme par la fermeture du bas, bien sûr. Et voilà.